Pourquoi au sein de notre cabinet, chaque non, on a l'impression de se rapprocher d'un oui? Ben, chaque non va nous donner plus de contexte par rapport à la raison pourquoi on se fait dire non, puis ça nous permet de nous adapter pour aller chercher un oui éventuellement. Tu te rappelles-tu la situation qu'on a eue dernièrement? C'est sûr, tu t'en rappelles en fait. Le duplex qui était non conforme. On l'a soumis chez un prêteur, c'était un no-go, il voulait pas, tant que c'était pas conforme avec la municipalité. On a sécurisé le deal. Puis là, je me rappelle qu'il était rendu bien chummy avec le gars de la municipalité. Là. Explique-nous un petit peu ce que t'as fait pour mener le dossier à terme. Oui, on avait sécurisé le dossier avec un autre prêteur qui avait pas les meilleures conditions, mais au moins, la cliente n'a pas perdu sa maison. Puis là, parallèlement à ça, on a continué à travailler le dossier, même si le deal était sécurisé. J'ai parlé au gars de la municipalité 2-3 fois tous les 2 jours pour essayer de lui faire un papier pour sécuriser la première banque où il y avait les meilleures conditions. Puis finalement, après 3 semaines, à 24 heures de délai à la signature du prêteur B qui avait pas les bonnes conditions, on l'a eu. Ouais, puis on n'a pas juste sécurisé la transaction avec la meilleure condition. Moi, je me suis fait un nouvel ami auprès de la municipalité. Fait qu'on va se le dire, ça c'est quand même un bon plus-value pour le client qu'on ait la municipalité aussi de notre côté. Puis en toute transparence, c'est que ça aurait été quand même facile de laisser le dossier au prêteur qui avait pas les bonnes conditions, mais ça fait pas partie de notre philosophie.